Je voudrais tout d'abord dire un grand merci aux deux panélistes que vous avez eu le bonheur et la lourde responsabilité d'accueillir. Ce n'était pas évident, compte tenu de la stature et de la posture de chacun d'eux. Les félicitations de la Société africaine de métaphysique vont d'abord directement à l'endroit, moi je ne vais pas l'appeler grand maître militant, parce qu'il faudrait que, c'est vrai, à titre de précision, lui-même aime souvent le rappeler, il ne s'est pas donné ces titres. C'est ceux qui ont pris conscience de ce qu'il fait, qui lui ont donné ces titres. Et au regard de ce que nous avons tous suivi ici cet après-midi, et compte tenu, n'est-ce pas, des sillons, compte tenu de l'itinérance qui est la sienne en particulier, je crois qu'il a fait, il l'a fait sciemment d'ailleurs, ça j'en suis certain. Vous lui avez posé des questions sur la peur. Ce détail que je vais m'en donner est important pour ceux qui sont là. Je crois que dans le Cameroun d'aujourd'hui, sinon dans l'Afrique qui est la nôtre, aussi mieux placé que monsieur que vous avez devant vous, je ne vais pas encore pour le moment, je vais vous donner le grade que nous estimons le plus approprié à la fin de mon propos. Il a un parcours très atypique. Il vous dit qu'il est temps pour l'Africain de chasser en lui toute peur, si nous voulons décoller, mieux placé que lui n'existe pas. Parce qu'il a été grand membre de la Rose au Bois. Pas un porteur de sac. Parce qu'ils sont nombreux, ils sont des porteurs de sac. Des apprentis. Il était haut gradé pour former les autres. Et il a pris la décision d'en sortir, de rentrer aux sources. Il aime souvent lui-même aller raconter, même sur le plateau de télé. Donc ce n'est pas une indiscrétion que je suis en train de sortir. C'est tout simplement, il s'est fait la modestie de ne pas revenir dessus sur cet aspect de la question. Donc quand on a, je ne vais pas parler de chance, je préfère parler ce soir de grâce, de don, de rencontrer quelqu'un qui est outillé d'une si riche et lourde expérience du point de vue existentiel. Mes amis, mesdames et messieurs, je crois que cela se passe et doit se passer de tout commentaire. Il s'agit là d'un avis à la jeunesse africaine. Je ne vais pas dire jeunesse camerounaise parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ici n'est que camerounais. Ce que nous refusons d'ailleurs. Parce que la tentation est forte de suivre toutes les sirènes qui chantent là, ou dont les sons vous parviennent là dehors. Tirez-en toutes les leçons, capitalisez son parcours, faites de sa trajectoire la vôtre. Cela va vous aider à abréger, à alléger votre présence actuelle. Parce qu'au lieu d'alourdir votre charge, de telle sorte que votre prochaine incarnation soit un éternel, un autre recommencement, cela va vous éviter un travail inutile. Appropriez-vous de son expérience et vous réaliserez les pas, les enjambées que vous allez accomplir. Cela étant, avant de boucler la parenthèse sur lui, au regard de ce que nous avons suivi à travers les images qui nous ont été présentées, je crois qu'il est de bon temps et il serait bienvenu pour nous, c'est-à-dire la Société africaine de métaphysique, de projeter
aller vivre cela sur le terrain. C'est-à-dire, je crois, à l'horizon 2020, ou plus tard 2021, nous allons tenir une conférence en Boro. Parce que nous l'avons dit dans le thème de la Société africaine de métaphysique, et la preuve en est ce soir, nous refusons de penser et de pratiquer la métaphysique au sens aristotélien du terme. C'est-à-dire où il y a césure ou scission entre l'ésotérique et les ésotériques. Cela ne signifie pas qu'en allant en Boro, il s'agit pour vous de devenir les initiés de l'école des mystères. Nous allons tenir tout simplement une conférence comme celle-ci. Et chacun pourra repartir de là avec une éducation dans son fort intérieur. Cela permettra, dans le même temps, de faire un voyage de tourisme. C'est d'abord le tourisme, au départ, parce qu'on va réquisitionner un grand bus pour ceux qui voudront faire le déplacement. Et à l'intérieur de ce déplacement touristique, il y a donc cette richesse spirituelle et même mystique qu'il s'agira. Moi, j'ai bien vu l'araignée avant même que mon ami n'attire votre attention. Je voyais l'araignée, je le guettais de sourire. Donc, ces choses-là, il y a des dimensions de stratification. Mais la démonstration qui a été administrée cet après-midi est formidable pour tous les chercheurs. Je ne vais pas parler seulement des étudiants en métaphysique. Qu'on soit en épistémologie, qu'on soit historien, vous avez suivi l'intervention de l'historienne tout à l'heure, et ceux des autres disciplines. Et je crois que c'est dans ce sillage, et uniquement dans ce sillage, que l'Afrique de demain pourra se mettre debout. Avant de progresser davantage, notre ami le musicien a dit quelque chose d'important, et cela permet que j'apporte une précision. Beaucoup de choses, il y a des recherches qui sont faites en Égypte, par les Européens, les Occidentaux, ils ne le trouveront jamais, malgré toutes les fouilles archéologiques qu'ils mènent. Parce que beaucoup de choses de l'Égypte antique sont gardées chez les Tigars. C'est au moins dans 3 points dans toute l'Afrique. Pour le cas du Cameroun, je peux me permettre de vous donner cette information. Allez faire toutes les fouilles que vous voulez en Égypte, vous n'y trouverez rien. Des choses hautement sacré, hautement mystique. C'est au Cameroun. Ce qui fait que quand les autres veulent détruire votre pays, et vous les suivez, tel que tout peut attirer votre attention, eux, ils savent. Ils savent ce qu'il y a chez vous. Ce n'est pas seulement le bois. Ils n'en sont même plus à ce niveau. Ce n'est pas seulement les mines. Mais c'est la mine d'or, que vous empêchez et que vous-même vous ignorez. C'est de ça qu'il est question. Conscientiser autour de vous les politiques, les religieux. Et maintenant, on a beaucoup de développement sur le christianisme. Je crois qu'on souffrirait et on aurait tout faux de crucifier, je l'ai toujours dit, le christianisme en soi. Mais nous devons crucifier et condamner ce christianisme, oui, qui nous a été balancé. Parce que le vrai christianisme, le vrai Christ, ce n'est pas depuis 2000 ans. C'est clair. Le Christ a été dans le monde depuis au moins 5000 ans. Retenez cette référence. Au moins 5000 ans, le vrai Christ. Ce n'est pas ce qui est écrit 2000 ans. L'histoire de 2000 ans, ça ne concerne pas le vrai Christ. Ça, c'est les manipulations, les conséquences de la manipulation de l'historiographie par les Occidentaux. Et quand les autres se plaignent du sionisme, c'est nous les Africains qui devons en premier nous plaindre du sionisme. C'est nous qui devons dénoncer le sionisme. Ces juifs qui se sont appropriés de tout et qui continuent à le faire. Et combien s'engagent? Je suis content, de passage. Vous voyez, moi je suis un fonctionnaire, vous le savez, je vois certains agents de services spéciaux de renseignement, je vois même certains de la présidence. Suivez attentivement et prenez bien note ce qui est dit et faites un rapport fidèle. Tous les travaux de la société africaine de métaphysique et des sociétés connexes, c'est pour le bien de l'Afrique.
Donc ne perdez pas et le temps et l'argent du contribuable camerounais pour venir prendre des notes sur des choses que vous ne pouvez pas comprendre pour le moment. Donc rien ne se cache. Là où je suis, rien ne se cache. Si la personne vaut les personnes, je peux montrer du doigt, hein. Ça ne me convient. Mais pour les problèmes de sécurité, je ne vais pas faire comme un. Très bien. Donc, à bon entendeur, dites que vous êtes venu, mais qu'il s'est rendu compte que vous étiez là. Et ne le répétez plus jamais. Parce que quand vous allez le répéter, je le dis solennellement, en rentrant, vous n'arriverez pas. Sauf si vous viendrez faire un travail correct. Quand on vous envoie, venez faire un travail fidèle. Rien que ce que vous avez suivi est au service pour la cause de l'Afrique. Parce que, Maître Boudikan, là, la vocation, la préoccupation qui est la nôtre, c'est de créer des conditions d'un travail, de synergie de toutes les intelligences africaines, quel que soit le domaine. Et c'est pour ça que nous avons pris sur nous d'inviter, d'avoir l'honneur de l'inviter. Parce que c'est un honneur. Oublions nos affaires d'universitaire, de doctorat, parce que c'est dont il est dépositaire. Comme connaissance, je me demande combien de professeurs d'université, de docteurs, peuvent avoir seulement le niveau de la cheville des connaissances dont il est détenteur. C'est de ça qu'il est question. Principe d'humilité. Donc, étant ou prenant donc conscience que nous avons à apprendre, prenons sur nous, ayons le courage d'aller vers ceux qui peuvent nous apprendre ou qui ont des choses à nous apprendre. Pour la formation de nos prêtres, la bonne formation de nos prêtres, la bonne formation de nos ingénieurs, la bonne formation de nos médecins, afin que la société africaine de demain, même nous-mêmes, qui parlent, nous ne serons plus là, mais nous posons les jalons, qu'elles soient en adéquation, que ces institutions, hôpitaux, écoles, soient en adéquation avec le nouvel esprit africain qui est en train de prendre le corps. C'est ça la nouvelle vision que nous avons de l'Afrique. Rien ne peut nous arrêter, je crois. Et dès aujourd'hui, nous allons vous appeler le grand prêtre Mobitam. Parce que l'affaire de maître c'est le grand prêtre Mobitam. Parce que maître, il y a des maîtres dans la Rose-Croix franc-maçonnerie, ça crée de confusion. C'est le grand prêtre africain Mobitam. Ce que nous sommes en train de dire est suivi en direct dans les réseaux sociaux depuis le début de la conférence. Donc ce n'est pas une mince affaire que nous sommes en train de faire. C'est suivi en direct. Rentrez dans le WhatsApp et tout ce que vous voulez, vous allez suivre. Donc c'est un travail de fourmi, de titan que personne ne parle. Les étudiants, ceux qui sont à l'université, vous savez que je suis un chevalier. Je me sens plus à l'aise face à l'adversité. C'est quand il y en a plus, je m'interroge si je me porte encore bien. Oui, donc c'est parti et ayez foi, ayons foi, n'est-ce pas, dans l'Afrique. Ayons foi en nous-mêmes, ayons foi en l'Afrique. Et l'avenir, je crois, c'est, à titre de petite histoire, c'est le père Edgar qui m'a raconté l'anecdote. Avant sa mort, il était à Paris, dans le cadre des invitations qu'il recevait. Et puis un inconnu, d'abord, celui du Parisien, dit, mon père, il lui donne un document, dit, c'est le tour de l'Afrique. L'avenir du monde, c'est l'Afrique. L'histoire, voilà. Il se retourne, ne voit plus la personne. Se retrouve, ne voit plus la personne qui lui a tendu le document. Était-ce un homme normal, comme vous êtes assis là? Était-ce un esprit? Était-ce un ange? C'est comme ça. Je crois qu'on est là aux alentours de 2005 qu'il avait vécu cette expérience-là. Donc n'ayez pas peur qu'on crée tout ce qu'on veut, n'est-ce pas, au Soudan, en Libye, au nord-ouest, au sud-ouest, au nord, à l'est, on veut vous déstabiliser. Dites-vous que c'est comme dans nos villages, les petits parlent d'une main.
le ne me s'agite. Mais pour peu que vous gardiez votre calme, il va se calmer et il va vous demander pardon et vous promettre de vous donner tout ce que vous avez, tout ce que vous lui demandez. Donc, soyez de vrais gens. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur de rien. Les étudiants savent que c'est ce que je dis toujours dans les amphithéâtres. N'ayez plus peur de rien. Ceux qui sont attirés par les sectes, capitalisez l'expérience de ce monument qui est devant vous et tirez-en les leçons. Capitalisez ce qu'a dit votre aîné Dot, que je félicite pour la hargne, la détermination et le sérieux qu'il met dans les recherches en égyptologie, qui sont, à mon sens, des recherches très fondamentales en termes de toute prospective et de toute orchestration d'études philosophiques. Parce qu'on ne peut véritablement philosopher ou faire des études de philosophie qu'en toute maîtrise digne de ce nom de l'histoire africaine. Et cette histoire passe nécessairement et indéniablement par l'Égypte antique. Maintenant, il faudra se mettre. C'est un pan de ce passé africain venant de l'Égypte antique au crible, n'est-ce pas, d'une critique objective sur la base de ces secousses qu'elle a connues. Ça, c'est une démarche épistémologique louable et que personne ne peut contester la pertinence. Il faut que ce soit clair. Donc, je crois, la tendance, le conseil qu'on pourrait donner, c'est que autour de lui, je serais heureux de savoir qu'il est en train d'être constitué un petit noyau, parce qu'il ne faut pas qu'il soit seul. Il ne faut pas qu'il soit seul. Il faut qu'un petit noyau d'étudiants, philosophes, historiens, sociologues, anthropologues, que vous meniez ce travail ensemble, comme nous le faisons dans le cadre de cette instance-ci. La Société africaine de métaphysique a vocation de faciliter, n'est-ce pas, la synergie des intelligences. Mais, à côté, ou au sommet même, il y a des écoles spécialisées. Donc, on a donc cette opportunité d'avoir ces écoles et leurs fondateurs qui sont encore en chair et os. Il faut capitaliser cela. Ce n'est pas pour vous dire, non, allez entrer dans l'école de maître plus tard, mais c'est pour vous dire, essayez, un vrai chercheur va à la tête du savoir. Et il lui revient de décortiquer ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, et de se faire, n'est-ce pas, une naissance personnelle au plan spirituel. Vous faites naître votre personnalité épistémologique. Si l'affaire de mystique vous fait peur, vous vous en tenez à l'aspect épistémologique. Chacun ne pouvant faire que ce pourquoi il est venu en ce monde. Chacun vient pour une mission précise, dans un couloir précis. Donc restez donc d'accord avec vous-même. À titre de rappel, ce qui est écrit, dit sur le fronton du temple de Delphes, où était écrit, c'est pas eux, c'était plutôt en Égypte, ils sont allés mettre chez eux. Connais-toi toi-même, et puis tu connaîtras le monde. Donc, une autre manière de revenir sur la nécessitation d'un retour aux sources. Et moi, c'est important à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ça permettra de déconstruire, en vue de mieux reconstruire, notre édifice théologique, au plan religieux. Est-ce que Rome le veut, que le Vatican le veut pas? Est-ce que la donne actuelle, du point de vue de la posture, n'est-ce pas, du Vatican, relativement au christianisme et autres, est-ce que cette posture pourra encore tenir pendant 200 ans? Ce sont des grandes questions qu'il convient de se poser au regard de la dynamique. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit de morts. Personne ne peut évacuer le christianisme. Jean-Paul lui avait si bien anticipé il y a plus de 20 ans en venant nous parler d'inculturation. Malheureusement, nos évêques, nos cardinaux, ils tournent le dos à cette affaire pour s'installer dans la politique, comme si tout le monde pouvait devenir chef d'État, oubliant ce pourquoi ils ont été ordonnés cardinaux ou évêques.
où en sommes-nous avec l'inculturation? Or, si ce travail était fait, mené par l'Église, le christianisme, que ce soit protestant et autres, installés en Afrique, on aurait fait des enjambées par rapport à ce genre d'initiative. C'est-à-dire la synergie serait plus évidente. Mais malheureusement, les évêques, les cardinaux africains, ils sont tous aussi, et des homosexuels, des rosicruciens, des machins. Alors où est le christianisme là-dedans? C'est pour ça que je dis, quand nous parlons de christianisme, nous devons faire attention. Le vrai christianisme est là, mais les gens se sont servis ou se servent du christianisme pour faire autre chose. Pour faire autre chose. Ce sont les mêmes qui décident qui doit devenir évêque ou cardinal, pouvant servir leurs intérêts. Et on devrait mettre fin à ça. Je l'ai dit à la télé, je crois, il y a 2 semaines. Je crois qu'on devrait arriver à un niveau où, en tant que chef d'État, si moi j'étais chef d'État, des églises, je les fermerais d'abord. On nationalise. Le chef d'État nomme les prêtres et les cardinaux. Oui. Mais c'est vrai. Avec le Vatican. C'est ça. Oui, il faut avoir ce courage-là. C'est ce qui manque à la prise. Donc, les preneurs de notes pour la présidente de ces renseignements mentionnaient cela. Bon, et une fois. Donc, pour terminer, je ne voudrais pas donner notre conférence. Heureusement que le modérateur connaît ma maladie. Nous voulons, au moment où nous nous apprêtons à nous séparer, je crois qu'il nous restait un élément. Il y a un artiste qui devait nous présenter. Oui. Voilà. C'est après votre prestation que je vais... Oui, il faut...